16h57, le retour à la maison le plus divertissant de votre été, c'est avec Maxime Martin, Marie-Claude Savard et Seb Trudel. Et dans les prochaines minutes, Max nous raconte l'anecdote avec un grand A de son été. Ça s'est passé au camping en fin de semaine et c'est vraiment quelque chose. Ouais. « 17h02 dans sa rentre au poste. Oui. Avez-vous déjà atteint le pic de votre été? Tu sais, est-il arrivé quelque chose cet été qui fait que là, vous êtes... Ouais, là, ça va être l'élément le plus hot.
Toi, Maxime, c'est arrivé en fin de semaine. Ben, anecdote vraiment le fun, puis je pense que c'est un super bel été. Puis en plus, je n'ai pas encore commencé mes vacances, Ben non. mais je sais pas, écoute, tout est parfait. Puis là, j'ai un show en fin de semaine au camping Sentinelle, j'espère que c'est ça, à Saint-Félix-de-Valois. Okay. Mais il y en a 2, mais c'est Sentinelle. Okay. Et j'ai une première partie qui s'appelle Guy Bernier, qui est un chum aussi. Et écoute, il rentre, puis il est en train de tout arracher. Je me dis, ça va être un public de feu, comme de fait. Puis moi, je suis un grand fan des campings, centre de villégiature, comme Marie-Claude dit. Mais tu sais, je sais pas. Puis c'est la seule affaire, je pense, que j'aurais pas le temps de faire cet été, mais tu sais, les enfants courent partout, le monde qui se font des feux, tout le monde se parle, tout le monde se promène. Ah, je trouve ça a l'air magique, anyway. Fait que le show est extraordinaire, puis je me mets... Vous savez à quel point que c'était hot? J'ai monté sur scène, j'ai commencé à improviser avec les gens, et ça faisait 25 minutes que j'étais sur scène quand j'ai fait mon premier gag écrit. Wow. Ça faisait 25 minutes que j'ai improvisé avec les gens. Écoute, c'était du action, puis c'était pas le désordre, là, c'était du monde hyper génial. Écoute, j'ai ri autant, ils m'ont fait rire, je les ai fait rire. Et là, à un moment donné, je dis, bon, appelez-moi votre terrain de camping ici. Votre camping, blabla. Je dis, j'imagine, il doit y avoir des concours de voisins gonflables. Là, je dis, puis le nain de jardin. Y a-tu une espèce de bataille de nain de jardin? Puis en fait, mieux que ça, on a un vrai nain de jardin. Oh non! Et là, je dis, vous me niaisez. Et là, il me présente Timarc. Timarc, ça fait 5 ans qu'il est le nain de jardin officiel. Mais tu sais, le bon vivant, il est monté sur scène, on a échangé. Écoute, on a ri. Et les gens l'adorent. Est-ce que c'est une petite personne? Non, je dis non, mais il est un peu plus petit que moi, là, mais pas. OK. Okay. Non, mais je veux pas dire parce que, tu sais, je suis un peu plus grand qu'un nain de jardin, finalement. C'est ça que ça veut dire, ça, que je viens de me complexer sans le savoir. Mais et, je sais pas, moi, j'ai 5'7". Timarc doit marier, je sais pas, 5'4", 5'5". OK. 5'3". Et non, c'est pas ça. Puis il y a son Donc, costume et naine tout. de jardin, Il l'avait pas mais- là, mais. Et les gens vont même y apporter des nains de jardin sur, à cette endroit-là. C'est vraiment, tu sais. Là, je me mets à déconner, puis je dis, hey, dans un autre camping où j'étais, il y avait un drapeau gay. Puis il y avait comme un mini quartier gay. Là, il y a 4 gars, 4 hommes en avant. Ils disent, nous, on est les 4 gays du village. OK. Fait que là, OK, parfait, là, on a grandi, là, que, Wow. tu sais, on défonce les barrières, là, tu sais, on a un nain de jardin vivant, on a un quartier gay, on a 4 gays. Là, je me mets à jaser avec du monde, puis un gars dit, je m'en vais demain matin, je recommence à travailler demain matin. J'ai un dimanche, mon Dieu, qu'est-ce que tu fais un dimanche? Et quelqu'un crie, c'est le curé du camping. Non. Là, j'attends une minute. Ce qui était une joke. Mais là, je me dis, écoute, une fois c'est un curé, 4 gays, puis un nain de jardin dans un terrain de camping. Mais ça faisait tellement le début. J'ai eu du fun, là. Écoute, puis après ça, j'ai fait le tour. Puis ça me faisait chier de repartir parce qu'honnêtement, justement, s'il y avait plein de monde qui se faisait un feu, c'est-tu moi ou ben c'est-tu pas un peu juste réconfortant? Ah, mais t'es chanceux de connaître un moment comme ça dans Ouais. ton été. Tu sais, c'est extraordinaire. Excusez-moi, je ris parce que je sais ce qui s'en vient un peu. Non, c'est juste Parle-nous ça. de tes moments clés. Toi, Non. c'est ton plus difficile. été. C'est plus difficile, Marie-Claude, cet Ouais, été. c'est C'est ça. ça? Moi, j'ai pas encore eu mon espèce de high de l'été, là, tu sais. Évidemment, je peux aller au camping Sentinelle. Non. Mais non, moi, je Ça serait l'attends. la meilleure thérapie présentement, ça serait ça. Mais là, on je te est-tu jure. à mi-chemin, on est dépassé un peu, les gens reviennent de vacances et il nous reste encore un bon mois. Il reste encore un bon mois. mois, puis septembre est le fun, puis tu sais. Parce que moi, dans le fond, mon weed eater était en panne. J'ai changé de caisse populaire, ça a été l'horreur. Ouais. Et, ben, je sais pas comment dire ça, mais mon creux de l'été, si on dit ça de même, Ouais. j'étais sur Saint-Laurent pendant la longue canicule qui a duré 2 semaines. Oui, oui. Ouais. Et j'étais pris entre 2 commerces. J'avais de la difficulté à partir l'application pour payer le stationnement. Et Oh non. je suis enceinte, OK? Ouais. Attends, mais juste parenthèse, je veux comprendre. Pris en 2 commerces. Oui. Qu'est-ce Ben, que c'est parce tu que je m'en allais d'une place à l'autre. Oui. OK. Donc, j'étais avec l'application pour essayer de payer le stationnement. OK. Il faisait chaud. J'étais sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal, enceinte. Henri m'a donné un coup dans la vessie. J'ai fait pipi dans mes culottes. Il faisait 42 degrés sur le trottoir. Oh non. Et là, écoute, je me suis juste dit, ça peut juste mieux aller, Marc-Claude. Ça peut juste être un OK. été extraordinaire, une journée. Exact. Et moi, là, je me souviens de ce moment-là, puis je me dis tout le temps, cette espèce d'anecdote extraordinaire que tu viens de partager va finir par m'arriver. Ben oui. Mais elle arrive pas, là. Elle n'arrive Là, pas. il reste moi, 2 je- semaines de radio. Juste 2 secondes. Moi, d'un, je préciserais que Henri est le nom que tu as déjà donné à ton fils avant que les gens pensent qu'un gars qui s'appelle Henri te donne un coup de pied Non, Henri, c'est qui te va faire pipi. le bébé qui est à l'intérieur de mon Ouais. ventre, qui fait que je vais souvent à la toilette à peu près 8 fois par show. C'est vrai. Là, c'est arrivé sur Saint-Laurent, puis je me En pleine suis canicule. avec dépit de Pendant me qu'il y en a qui dire- boivent des slotch, tout un liquide chaud qui. Je me dis, je suis rendue là. Je suis rendue Puis là, là. qu'est-ce J'ai que tu les fais pieds après? enflés, j'ai les chevilles enflées.
Ça, tu sais, ça va pas bien. Je coupe mon gazon au ciseau. Écoute, honnêtement, j'exagère. C'était pas si le fun que ça au camping. Tu veux Le gars, j'essaye de vraiment. pas trop l'écœurer. Ouais. Ben, on va vous demander, chers auditeurs, de nous raconter le moment le plus comique ou le highlight de votre été. Ça Ouais. peut Jusqu'à être- présent, c'est pas fini. Faut pas parler Oui. comme c'était fini. Mais là. non, souvent, le mois de septembre est absolument extraordinaire. Exact. On est en milieu de l'été Puis dans ma tête. Tu vas accoucher au mois de septembre, ça risque d'être quand Ouais, même un le bon 16 highlight. Ça septembre. finit bien, là. Ça finit bien. Ouais, parce que le 23. Non, toi, t'es quoi Ben d'études oui, c'est pour? sûr que c'est le fun d'aller à l'hôpital puis se faire une épidural. Il n'y a rien à faire, ça m'abandonne. Let's go. On peut pas gagner, c'est C'est un clair. été, wow. Vraiment. Alors, votre anecdote comique de l'été ou votre highlight de l'été, Ouais, textez-nous. bon vivant dans votre gang, comme tu marques le Ouais. Jardin. Là. Ouais. Tout Ouais. est ouvert. Là. Textez-moi au 6-12-12 ou appelez-nous 514-790-0943 1-800-665-5440. Le moment comique de votre été. En musique, les plus gros hits avec American Authors à Énergie dans Sarah Poste. Bon retour à la maison. Quel a été le moment le plus marquant de votre été à date? Ça peut être un moment comique, un moment le fun, le highlight vraiment de votre été. On commence avec Yann au téléphone. Salut Yann! Bonjour. Ton meilleur moment de l'été, c'est quoi? Ben, en fait, c'est le camping où ce que je suis, moi, présentement. En fin de semaine, il y a eu 3 demandes en mariage par des saisonniers. Ben Mon oui. Dieu. Non. Wow. Oui. Il y a aussi le 14 juillet, il y a un autre saisonnier qui s'est marié. Et moi, je me marie au mois d'août avec justement une femme qui réside aussi avec moi au saisonnier ou au camping. Ben voyons donc. Fait que c'est toi. un- Tu te rencontres au camping ou. Non, nous autres, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, mais ça s'est décidé cette année. Mais c'est juste pour dire que dans l'année, dans ce camping-là, on s'aime tous, fait qu'on se marie tous dans ce camping-là. Ben c'est bien cool. J'adore ça. Moi, j'aime ça, le monde qui se marie après 20 ans. Je pense qu'on est rendu là. Oui, oui, J'ai oui. confiance, ça va marcher après un échantillon de 20 ans. Et pourquoi cette année, justement, tu as décidé après 20 ans?
Ah, ben, c'est un addon de même, le monétaire et tout. Là, OK. Fait que c'est ça. Mais est-ce que tout le monde se marie au camping? Pardon? Est-ce que tout le monde se marie au camping? C'est ça que j'ai dit? Non, ben en fait, les demandes ont été faites en fin de semaine au Ouais, camping. mais faut que vous vous mariez Ben oui, au camping. ben Voyons oui. donc, personne se pose de questions. M'en allez animer ça, moi, ce mariage-là. Ouais. C'est vrai, Max, t'es disponible pour. Moi, célébrer des non, mariages? mais j'ai déjà été un célébrant Ben oui. deux mais fois. attends, Fait que, là, faut tous les gens de la réception, il faut leur trouver des places là, au camping. ben oui, mais c'est justement un camping Saint-Grand, c'est parfait, ça. Tu penses? Ah oui, puis c'est la vraie famille. Il n'y a pas de mon oncle puis de ma tante chiante, là. Let's go, là. Bon, Ah ouais? merci beaucoup, Yann, et bravo. Chantal, donc, toi, c'est quoi ton highlight de l'été? Écoute, je pense que c'était le show de Maxime au domaine de Sentinelle. Hein, t'étais là? Ouais! Ça, c'est cool. J'étais là, on me rit en masse. Maxime, c'était super bon. Et c'est vrai que, écoute, notre petite marque nationale qu'on aime tant. Hein? Es-tu génial? Écoute, c'est un phénomène, mais son autodérision est tellement bonne aussi. On a du fun avec. C'est notre nain de Jardin Jeune National. Écoute, même son corps de golf est marqué Je suis un homme. Écoute, tout Un le monde gnome. est son. Ouais. Oui. OK. Ah non, puis tu vois, c'est pas, les gens rient pas le Marc. Les gens adorent Ben oui. Marc. Ben c'est oui. vraiment symbolique. Puis honnêtement, merci de l'accueil. Ça m'a vraiment dérangé de repartir après le show. Je serais resté avec vous autres. J'espère que c'est Ben parti oui, remise. reviens puis viens au feu avec nous autres. Oui. Ça va nous faire plaisir. Hey, vous êtes bien fins. Merci. Merci beaucoup, Chantal. 6-12-12. Annick qui dit, moi, j'ai revu ma grande sœur cet été. Elle l'avait pas vue depuis 20 ans, donc ça a été un moment marquant. Autre moment OK. marquant, c'est Lise Désiel qui nous écrit ça de Joliette. J'ai rencontré Sophie Grégoire dans un camping. C'est vraiment un camping, ça se passe C'est cette la année. femme de Justin Trudeau, là. Pour ceux Oui, qui savent Sophie pas. Grégoire. Donc, c'était Parc Canada à l'île du Prince-Édouard. Et Lise nous raconte qu'elle lui a parlé et c'était vraiment très sympathique. Évidemment, s'il y avait feu de camp, peut-être qu'elle a décidé de chanter. ça. Some people doubt Non. that angels can Est-ce que ça fly. bat le nombre? Ça, c'est un petit malaise, ça. And some people Ben, moi, je trouve qu'elle a une belle voix, pareil. Oui, c'est juste que c'est en conférence de presse sur Martin Ouais, Luther ouais, King. ouais, C'était je peut-être pas le comprends, moment. ouais, je comprends. Alors, voilà. Bah, ben, Ouais. écoute. Autour d'un feu de camp dans un camping, ça serait peut-être plus à propos. là. Non. Excellent. Alors voilà, c'était les moments marquants de votre été, mais comme on vous l'a dit, c'est pas fini l'été. Ah, c'est hein? pas Avec fini. Marie-Claude, décourage-toi pas. Non, Là. non, je suis pas découragée du tout. Là. T'sais, on a du fun ici à la radio. Ah oui, je capote. Je sais pas comment prendre ça.
17h20 dans Ça rentre au poste. À venir, dans les prochaines minutes, on va se poser des grosses questions existentielles d'été. Le Marie-Claude se prépare à nous poser, à nous challenger. Ah non, mais j'en ai plein, là. Moi, On va là, avoir des affaires débats, là. Vraiment, écoute, charbon ou propane, préparez-vous à ça, les boys. OK, Ça, on c'est met l'exemple que- Ben non, notre des façon de grosses- vivre en grosses question, là. affaires, Oui, ben OK. oui. OK, Je donc, prends. restez là. Ça risque de brasser dans ce débat-là. Hein. On parlait de moutarde, puis de ketchup, puis de Oui, ça. Là. On baseball est ou prêt. Dijon, là. Ah oui. On y va jusque-là. On ose. On retourne en musique. Les plus gros hits dans sa rentre au poste avec Bryan Adams et Summer of 69. Isabelle, on surveille une panne en direction du pont Champlain.
Dès le 20 août, la plus grosse équipe radio rentre au poste. Oh yes! C'est les vacances pour nous, en quelque sorte. Ben oui. Toi, Sébastien, tu retournes la fin de semaine. Le week-end, pour le boost du week-end. Et toute la gang de Ça rentre au poste revient après des vacances, je pense, qui ont été bénéfiques, Bien mérité. bien méritées. Alors, José Godet, Richard Turcotte, Marie-Christine Proulx sont de retour le 20 août. L'équipe du matin avec le Boost, Philo Gilibo et Joe Roberge aussi. Mike Gauthier, Claudine. Bref, tout le monde revient. Yeah! Voilà. Marie-Pierre Boucher, le Canada maintient sa position face à l'Arabie Saoudite. Oui, l'Arabie Saoudite qui accuse le Canada d'ingérence après un appel à la libération de militants des droits de l'homme, dont la sœur du blogueur Raif Badawi. Eh bien, aujourd'hui, la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, lors d'un point de presse, a affirmé qu'Ottawa va toujours dénoncer les droits de la personne, même si c'est dans d'autres pays. Elle était en entrevue à RDI. On l'écoute. Ce que le Canada a dit la semaine passée était exactement correct et normal pour notre gouvernement de dire. Et aujourd'hui, la tension qui a monté d'un cran entre les deux pays. Plus de 7000 Saoudiens qui étudient au Canada seront bientôt envoyés dans d'autres pays. C'est parce que les programmes de stage et de bourse au Canada et les échanges étudiants sont interrompus. Oui, Riyad qui a aussi expulsé l'ambassadeur canadien et rappelé son propre ambassadeur à Ottawa hier soir. Tragique accident dans le parc de la Gatineau alors qu'un homme est mort lorsqu'un arbre s'est affaissé sur lui la nuit dernière. La victime était avec un autre adulte et 2 enfants à l'intérieur d'une tente au camping du lac Philippe au moment du drame. L'homme qui a reçu bêtement l'arbre directement sur la tête, les forts vents qui seraient en cause. Découverte plutôt surprenante maintenant à Saguenay, il y a un citoyen qui a trouvé 16 pierres tombales cachées sous le gazon de sa cour arrière. Ouais, ces pierres qui dataient d'une quinzaine d'années et qui devaient être détruites parce qu'il y avait des erreurs de fabrication sur ces pierres-là. OK, c'est juste les pierres, là, pas le corps venait pas avec. Non, OK. non. La pierre, je te rassure, Walking de toute évidence, ça n'a pas été fait. Elles n'ont pas été détruites. Alors là, on se demande, qu'est-ce qui s'est passé? La Corporation des cimetières catholiques de Jonquière, oui, qui enquête en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de questions qui demeurent sans réponse. Hein? Ils ont écrit Tremblay avec un I. Merci Marie-Pierre. Ça fait plaisir. Excellent. On va répondre à des questions existentielles dans les prochaines minutes après Bryan Adams à Énergie.
Ben, c'est aujourd'hui qu'on répond à des questions existentielles. On n'a vraiment jamais totalement répondu à ces questions-là. Ouais. Ça sera comme un peu un débat comme à la joute à LCN. Mais dans le fond, c'est qu'il y a comme une espèce de division. J'ai l'impression qu'on est beaucoup deux gangs sur la planète en général, sur des sujets très, très, très précis. Il est plus dur à rapprocher ces deux gangs-là que par rapport à certains débats politiques. Tout à fait. Ça pourrait déclencher des passions épouvantables. Par exemple, bain ou douche, vous autres? Ah, douche. Ben oui, mais de loin. Ben oui. Qui prend des... Moi, je prends des bains. Oui, je sais, c'est très féminin. Il y a quelques gars qui aiment Qu'est-ce que ça. c'est féminin? Mais, non, mais je connais pas une femme qui aime pas ça un bon bain avec des OK, chandelles. parce qu'il n'y a pas de gars dans les spas. Il n'y a personne qui prend un jacuzzi. C'est pas la même affaire. Ah, non, j'aime pas ça. Ben non. C'est la même affaire. C'est un plan d'eau chaude. Non, moi, j'aime mieux, genre, un bain turc, c'est genre un bain vapeur, après ça, tu sauves dans l'eau froide. Pour moi, c'est ça. Donc, t'en prends des bains? Non, c'est pas un bain, t'es assis sur... tu sais, t'es pas en train de flotter. Moi, un bain où est-ce que t'es couché, pis ton pénis te regarde dans les yeux, puis il flotte d'une façon incontrôlable et vraiment pas très... C'est le bain que t'as, toi. Mais moi, c'est le bain où est-ce que t'es couché sur le dos, puis ton pénis te regarde, j'aime pas ça. Moi, mon bug, c'est que je suis trop grand, je pourrais être confortable dans un bain. Assis-toi, c'est tout. C'est pas confortable. Pas obligé d'être couché. Non, ça m'endort. Le cou cassé. Non. Moi, je trouve que c'est très thérapeutique. Je trouve que c'est relaxant. Tu peux mettre des sels d'Epsom, des huiles, toutes sortes d'affaires. La seule chose, c'est que souvent, moi, je prends une douche après mon bain. Hein? Oui, parce que je considère que c'est pas quelque chose pour te laver nécessairement. Non, tu flottes dans ton... Oui, mais vous manquez quelque chose, puis vous n'êtes pas obligé de vous écraser. J'ai essayé plusieurs fois, puis non, il n'y a rien à faire. Combien de blondes ont essayé de me convaincre de prendre un bain? Même pour du sexe. C'est la seule fois de ma vie où tu te dis, je peux-tu venir vite? OK, autre grand sujet, les frites. Est-ce que vous y allez, vous autres, ketchup ou mayo? Moi, je suis bi là-dessus. Moi, je suis vinaigre, en fait, vinaigre et sel. Ben oui! Quelle bonne idée! Ça fait des années que je n'ai pas fait ça. Moi, je trouve que ça les ramollit, le vinaigre. Ah, mais c'est bon. Quand elles sont vraiment grasses, ces frites brunes grasses de patates. Là, mais les frites croustillantes, on s'entend. Moi, les frites qui sont molles, sont sûres. Le vinaigre les ramollit un peu, mais en tout cas, non. Mais moi, ce que je fais quand j'y vais avec vinaigre, j'y mets sur chaque frite une à la fois. Parce que je veux pas mettre le vinaigre sur l'ensemble de la frite et donc ramollir celles qui vont venir à la fin. C'est vraiment compliqué. Très bonne stratégie. Moi, je suis les deux. Souvent, je vais commencer avec du ketchup, finir avec de la mayo. OK. Ou mélanger les deux ensemble, j'ai essayé ça. Ça, c'est bon. Oui. Ah non, tu vois, regarde. T'as jamais fait ça? D'options. Mais la vie vient prendre un nouveau tournant. Tu peux rajouter de la Dijon dedans. Ben oui. Non, ça reste. Non, c'est bon. Pour vrai, elle a raison. Des frites dans la Dijon. Avec un peu de mayo. Non. Mayo, ketchup, Dijon. Voilà. Les trois. Mix. Ben oui. Comme la sauce à fondue. Non, mais là, après ça, il faut que je change d'amis. Non, ça me prend un nouveau cercle de non. Mais moi, puis mettons mayo, là. Êtes-vous plus Hellmann's, vous autres, ou Miracle Whip? Hellmann's. Ouais, moi aussi. Ben oui. Je vois pas la différence. Ah non, Miracle Whip, ça coûte pas. Ben voyons, toi, tu vois pas la différence. Il faudrait faire une dégustation avant la fin. La semaine prochaine, c'est notre dernière semaine. On peut faire une dégustation de... Tu vois pas la différence, mettons, entre le Heinz... Non, ça prend du Heinz. Pour vrai? Malheureusement, oui. Mon Dieu, j'étais un culte de condiments. Oui, c'est un culte de condiments. Maintenant, la grande question du costume de bain. Et ça, je vais vous dire, c'est qu'il y a un océan qui nous sépare, puis c'est vraiment vrai. Parce qu'en Europe, là, les gens mettent des speedos. Et nous, ici, on y va davantage pour le short. Je pense qu'il y a autant d'hommes que de femmes qui portent le string aussi en Europe. Oui. Absolument. La soie dentaire. C'est vrai. C'est pas beau. Je l'ai souvent vu dans le sud. C'est vraiment laid. Mais les autres ici, là, le speedo, si t'es pas Alexandre Despatie sur un plongeon, ça passe. Non, ça passe pas. Mais même ça, parce que tu vois, l'autre fois, j'étais à une plage, on était une petite gang, puis il y a quelqu'un qui s'est levé, puis il était vraiment en speedo. Ah ouais. Mais il était quand même en shape, là, tu sais, c'était pas... et vraiment, c'est drôle de voir que, tu sais... Au fur et à mesure que les gens perçoivent qu'il y a quelqu'un en speedo qui est clairement trop petit pour ce qui... En tout cas, tous les regards suivent le gars tranquillement. C'était vraiment surréaliste. Ouais. En même temps, le speedo, il peut pas être grand. Là. Ça causerait d'autres problèmes, tu comprends? Oui. Faut qu'il soit serré par définition. Oui, non, je sais, mais je suis pas... Non, à moins que tu plonges... Non, il n'y a pas d'excuse. Ou tu joues au water polo, je sais pas. Non, c'est ça. Je pense que culturellement parlant, je suis assez d'accord avec vous autres. Salade de choux. Traditionnel. Non, on va même pas là. On va même pas là. Moi, c'est crémeuse. Pour vrai? Oui, c'est crémeuse. Comment tu fais? C'est bon. Ah, c'est trop... non. Ben non, ça a plus de goût. Attends, mais t'aimes ça du vinaigre sur tes frites? Puis c'est la base de la traditionnelle. Non, c'est ça, mais je trouve que ça n'a pas de goût, la traditionnelle, moi. Non, ben, je sais pas, écoute, je veux pas te déclencher les deux. Non, toi aussi, la crémeuse a l'air d'avoir trempé dans quelque chose beaucoup trop longtemps. Non, puis moi, elle me donne soif. Chloé a dit crémeuse aussi à la mise en onde. Non, c'est épouvantable. C'est très bon, la crémeuse. Ça doit être illégal. Moi, je pense pas qu'il y a grand monde qui commande de la crémeuse. Il y a plein de monde qui commande 6-12-12. Non, il y a personne qui commande ça. Ben voyons donc. Je pense que
Dieu est contre la crémeuse. Rassis est pas bonne. J'ai aucune pression. Non, la salade de chou, il faut que ça soit vinaigré. C'est épouvantable. Non, pas d'accord. OK, pogo, quand on y va dans le pogo, mettons, moutarde ou ketchup? Ah non, moi, ça, je suis d'accord. Moutarde et moutarde de baseball, là, pas de la moutarde de Dijon, forcément. Le semelle à Dijon, c'est ton pogo, là. C'est sérieux, il n'y a pas une façon de... Excuse-moi, là. Non, attends, arrête, tu niaises. Non, 2 secondes. 2 secondes. Avez-vous déjà mangé ça? Vous autres, un hot dog parisien, tu mets de la Dijon là-dessus? Oui, c'est vrai, oui. Non, ça ressemble pas mal à un pogo. OK, attends, non, un hot dog parisien, c'est différent. Parce que t'as la saucisse européenne, puis t'es l'autre bord, puis t'es un petit peu plus fancy. Choucroute, tout ça. Mais qu'est-ce qui dit que la saucisse, c'est de la saucisse dans le pogo? Non, mais c'est la vraie saucisse. Moi, j'aime mieux ça que la Dijon. En Europe, c'est la saucisse faite avec de la viande. Ici, c'est fait avec des choses qui traînent à terre, puis tu vas pas savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est pas vrai, il y a de la naturelle maintenant. Voyons donc, toi. Ah, écoute, c'est vraiment trop tard, on manque de temps parce que j'ai une anecdote de moutarde qui est quand même assez... On a su le temps, vite? Oui, vas-y. Écoute, le premier voyage à Paris, je me commande une baguette jambon-fromage, en fait, plus de jambon. Et là, je demande la mayo, puis la madame de crier « Mais vous n'êtes pas en Amérique ici! » Fait que là, je vais prendre la moutarde. Et moi, dans ma tête, c'est mon premier voyage, c'est la moutarde de baseball. Non, c'est de la Dijon, fait qu'on en met un peu. Je dis « Non, mettez-en plus. » Puis là, elle me regarde comme je et je commence à manger, je prends 2 bouchées, je vous niaise pas, je suis assis là, à 10 pieds devant elle, j'ai les yeux qui coulent sur un banc de parc, puis elle me regarde, genre, il va-tu l'épée, Et par orgueil, je l'ai mangé jusqu'au bout, genre, dans ta face. Écoute, mon corps a jamais aussi mal filé. Puis, oh non, c'était pire qu'un lendemain de veille. T'aurais dû demander un pogo. Hey, appelez-nous! On a un voyage à Punta Cana à faire tirer cette semaine. 514-790-0943 1-800-665-5440. Et au retour en musique, les plus gros hits avec Imagine Dragons à Énergie. Isabelle, il y a des débris de bois sur la 132 Ouest.